Allez, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui pour ma chaîne YouTube, je suis avec Jiki. Salut Jiki, comment tu vas? Comment tu vas, mon gars? Moi ça En va, forme, toi? mon gars? Bien? On a le droit de se check? Oui, tranquillement, oui. La pandémie, tout ça, c'est fini, plus besoin de masque. Plus besoin de... Le mec, il n'est pas sorti depuis le Covid. Ça y est, il n'y a plus besoin de masque, là, c'est bon. Donc je voudrais que tu nous parles Là, tu nous accueilles dans ton studio MHK Studio. Exactement. Et je voudrais que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais dans MHK Studio. Que Alors, proposes-tu en fait? Voilà, là, on est donc, je vous reçois ici même au MHK Studio, donc studio d'enregistrement ouvert depuis 2 ans maintenant. Donc on fait de la location sèche normale où les jeunes ils peuvent venir, enfin les jeunes, les plus vieux, quel que soit l'âge, quel que soit le type de musique, on peut venir enregistrer ici. Et après on a aussi mis en place des forfaits où on fait un titre de 0 à 100%, ça veut dire que tu viens juste avec tes textes et on travaille la prod, on travaille la top line, on te fait de la compo sur place avec différents beatmakers et voilà. Et de là aussi, pour finir aussi, MHK c'est aussi un label, MHK Record, où justement là je développe des artistes et voilà, des artistes avant de devenir des artistes de différents styles de musique, ça veut dire urbain on va dire, comme on dit, pour rattraper un peu tout. Et donc voilà, on est là-dessus. Voilà. D'accord. Je sais aussi que tu organises des conférences. Il y a des invités, un public. Voilà, exactement. Donc en fait, le lieu c'est donc MHK Studio, mais on est dans un lieu qui s'appelle Art Academy. Voilà, on est dans un tiers-lieu ici. Donc là, au fond de la pièce, là où on est, c'est le MHK Studio. Mais quand on sort de cette pièce-là, il y a des bureaux, il y a un studio photo-vidéo, il y a des bureaux, il y a une salle, une friend zone où on mange, ou on va dire comme un réfectoire, il y a une cuisine, il y a différents. Et effectivement, avec Art Academy, qui est un centre de formation, donc dans les métiers de la musique, on a monté une formation où on forme les prochains producteurs, en tout cas ceux qui s'intéressent au métier de la musique. Et aussi, Art Academy organise des conférences qui s'appellent Music Business. Effectivement, tu as déjà assisté à l'une d'elles. On est déjà à la 5e édition, on a déjà fait 5 éditions. Et en fait, on appelle des acteurs de la musique et des acteurs du business de la musique. Et en fait, on fait comme des conférences avec un public et on les reçoit dans notre lieu, dans ce lieu-là. Et donc voilà, et donc on continue. Et en fait, c'est bien parce que on a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce métier. Mais c'est vrai que c'est pas évident aussi parce qu'on n'est pas les premiers, mais en même temps, on est presque les premiers, on va dire, en termes d'artistes qui a ce genre de structure. Moi, je suis issu de la musique et de faire ce projet-là dans le 7-7, essayer de chercher les producteurs, essayer de les former, c'est pas évident parce que dans ce pays, on a une culture qu'on connaît toujours pas. Et donc c'est très difficile de former des ingé-sons, c'est très difficile de former des personnes qui sont intéressées par notre business. Oui, d'accord. En tout cas, de trouver quand je dis difficile, c'est dans le sens des subventions, de financement, quoi, tu vois. On est dans un domaine où il n'y a pas grave de l'oseille, il y en a, mais il n'est pas destiné pour nous. Et un mec, malheureusement, qui veut se former, qui est intéressé par ça, heureusement, il y a le CPF, il y a différentes choses que nous, on peut accepter en termes de centre de formation, mais c'est pas évident à financer tout ça, à être financé pour ça. Il y a un gros travail aussi là-dessus. D'accord. Question, as-tu un message à passer à la jeunesse qui veut se lancer dans le hip-hop? Déjà, allez follow Art Academy. Déjà, qui viennent sur les Insta, sur le centre de formation, sur le site internet, sur Facebook, de nous trouver parce que voilà, au moins déjà, on peut vous aiguiller déjà sur ce domaine-là. Et après, je dirais que c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils et beaucoup de moyens de se former. Je pense qu'il faut aller à la recherche de l'information, chose que nous, on ne faisait pas obligatoirement aussi. Alors peut-être qu'on voulait pas nous apprendre tout dans le métier de la musique, mais est-ce que aussi, dans un sens, on était très intéressé par autre chose que ce qu'on faisait. Souvent, nous on rappait, on avait des mecs qui faisaient donc nous on rappait, des mecs qui faisaient des prods. Il y a des mecs qui s'occupaient du management, il y a des mecs qui s'occupaient des concerts, il y a des mecs, voilà.
Aujourd'hui, tu peux te renseigner sur tout le 360, chercher ta place. Je pense qu'il y a beaucoup maintenant de métiers autour de l'artiste. Aujourd'hui, l'artiste, il fait beaucoup de métiers autour de lui. Tu vois, que ce soit ne serait-ce que ceux que j'ai cités, d'avoir un éditeur, d'avoir un producteur, d'avoir un beatmaker, d'avoir un manager, d'avoir un tourneur, d'avoir un mec qui s'occupe du merchandising, ça fait un photographe, tu vois, c'est-à-dire que tu es déjà à 7, 8 boulots en fait. Tu vois, donc je pense que pour un artiste, pour aider l'artiste, il faut se renseigner sur tous les métiers qu'il y a aussi autour de l'artiste. Donc je dirais à la jeunesse, c'est pas tout le monde qui peut rapper, même si aujourd'hui tu as le droit de rapper, et que tu peux même sortir des projets sans demander l'avis de qui que ce soit. En fait, il y a tous les moyens pour sortir. Mais maintenant, je pense que pour la suite de notre milieu, de notre culture, de notre art, eh ben, il faut de plus en plus de personnes et de jeunes qui se forment à tous les métiers de la musique. Ah oui, ça fait un gros... Donc voilà, ça c'est un peu le message que je pourrais donner, c'est d'essayer de ne pas toujours être le rappeur, d'être celui qui brille, celui qui est, mais peut-être être celui qui aide à faire briller. Oui, et puis faire avancer aussi le... Voilà, et à faire avancer le schmilblick. Oui, que ce soit pas perdu, quoi, oui. Exactement. Oui, d'accord. Après, on va partir... Est-ce que as-tu des projets artistiques à venir ou pas? Alors, artistique, il y en a plein. Comme je t'ai dit, j'ai monté le label. Donc ça fait qu'il y a des artistes, différents artistes qui devraient arriver donc, sous la bannière du MHK Record, voilà, dont je suis producteur aussi. Après, artistiquement, de balles, on fait toujours des petits morceaux, on enregistre à droit ici et là, mais pour l'instant, te dire qu'on va sortir quelque chose de... Je sais pas, mais au moins si on peut sortir un morceau, ça peut être pas mal aussi. Oui, ça fait longtemps. Voilà, ça fait un petit time. Je sais plus. Et ouais, ça fait un petit time. On avait fait le dernier, je crois, on avait fait Meilleur Vœu, je crois. On avait fait un Meilleur Vœu, pas de l'année dernière, là, cette année-là, mais l'année d'avant. On avait fait 2-3 trucs comme ça. Après, maintenant, il y a aussi Bissot aussi, où on est parti en studio avec les frères du Bissot. Donc on a fait aussi quelques morceaux ensemble. Donc aussi pareil, alors est-ce qu'il y aura un morceau qui sortira bientôt? J'espère aussi. Et donc voilà, on a toujours ces petites antennes artistiques où on n'est pas à l'abri de sortir quelque chose sans prévenir. Et voilà, tu vois. Et surtout pour repartir. Là, je pense que même là, si tu me poses cette question-là, mais je te dis oui. Alors là, là, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs différents. Donc on nous a un peu moins vus sur scène et même nous on a été moins présents, donc ça fait qu'on nous appelle un peu moins, mais sinon c'est vrai qu'il faut toujours mettre un petit truc de temps en temps, histoire que voilà, parce que nous c'est vraiment nous on est des artistes de scène, donc on a toujours préféré la scène au studio. Oui, puis ça fait donc, un moment déjà et là comme ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de scène là, donc ça fait quoi, sûrement que il y a des choses qui... En tout cas, il y a des projets, c'est sûr. D'accord, projet à venir. On n'est pas de ceux qui ont annoncé la retraite ou dire... Oui, mais faut... Soyez, arrêtez, non. Tant que vous ne nous voyez pas, c'est qu'on a arrêté, pour vous. Mais malgré tout, il y a un studio et tout ça, donc on travaille encore. D'accord. Après, dernière question, Djibril. Pourrais-tu te décrire dans le hip-hop en un mot? En un mot. En un mot. Mais après, tu peux... Tu sors le mot, mais après, tu peux le... Tu vois, l'élargir, quoi, oui. Juste, tu me dis un mot et après, tu élargis. Un mot pour nous, qui pourrait décrire moi, enfin, Jekyll. Enfin, moi, ouais, Jekyll, parce que je n'ai pas été connu en solo, mais j'ai été connu déjà en groupe, hein, comme on peut le voir. Mais pour ceux qui connaissent, c'est nous les anciens. Mais regarde, précurseur. D'accord. Le premier qui me voit. Oui. Le premier qui me vient dans la tête, précurseur. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour ça que je peux tenir... on me sollicite pour parler de mon histoire. Pourquoi? Parce que on considère que le 3 fois plus efficace, le 2 balles de Nex, c'est l'un des premiers projets rap français indépendant. Voilà. Donc voilà. Et après, Bisson à Bissot, notre deuxième carte, on va dire. Il y a aussi Ménage à 3 et tout ça, mais je veux dire que Bisson à Bissot, c'est aussi le premier projet. Racine, c'est ça? Ouais, avec l'album Racine, c'est le premier projet hip-hop afro. C'est la première fois en France, en tout cas, qu'on entend un projet entier où il y a de la musique africaine avec du rap, qui est aujourd'hui, voilà, un peu tu vois, un peu la mode en France aujourd'hui. Maintenant,
tous les rappeurs sont dedans. Et on va dire que nous, on a été précurseurs aussi. Voilà, c'est pour ça que je vais dire précurseurs. Et je pourrais même mettre Ménage à trois, parce que quand même, Ménage à trois aussi, ça a été dans l'underground de rap. Je pense que quand on est arrivé, on a quand même si ça a été un temps court finalement, bah, on a quand même marqué du fait qu'on avait un concept avec plusieurs groupes, dans un seul groupe, où dedans il y avait plusieurs groupes. Chaque groupe avait un thème, chaque groupe avait un concept, chaque groupe... donc on était structuré, et je pense que dans le rap français à l'époque, c'était pas commun. Voilà, donc on a toujours un peu été précurseur dans ce qu'on voulait faire, et c'est vrai que, alors est-ce que ça nous a nui, est-ce que ça nous a aidé, on ne sait pas, mais en tout cas on a toujours voulu, on a toujours tenu à faire ce qu'on voulait artistiquement depuis qu'on a commencé en fait. Et que ce soit la mode ou pas, en fait on a toujours été comme ça. Oui, puis vous avez... Oui, ok. Ok, bah merci Dikil, c'est la fin. Merci à toi. tous de me suivre, et puis Voilà. Dikil, au plaisir, ouais. Et merci, merci d'être venu, et merci de toujours mettre en valeur la culture. Je trouve que c'est important. Oui, là aujourd'hui avec les médias, on a de quoi faire, donc c'est pour ça c'est lourd. Ok, merci Dikil.